Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tordre le cou à une idée préconçue qui a clairement la vie dure. Non, le minage de crypto-monnaies n'use ou n'abîme pas plus les composants que cela. Et c'est même tout le contraire. Générique. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais visiblement l'information a un peu de mal à passer. Au risque d'en décevoir certains, non, le minage n'abîme pas plus que de raison votre matériel, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors là, il n'y a pas du tout de miracle, hein. On va uniquement parler de phénomènes physiques. L'une des raisons qui est très souvent mise en avant par les détracteurs du minage, c'est que de faire tourner une machine 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça va la faire vieillir beaucoup plus rapidement que si elle ne tournait que 2 heures par jour. Alors, on est bien d'accord que d'un point de vue humain, ça peut sembler évident et totalement vraisemblable. Cependant, d'un point de vue physique, c'est tout le contraire qui se passe. Pour faire simple, une machine, une carte graphique ou un composant électronique sont constitués de différents éléments, comme des résistances, des condensateurs, etc. etc. Et lorsque l'on va utiliser ces différents éléments, ils vont passer par différentes étapes, avec notamment un cycle de démarrage, ensuite une mise en régime, puis un fonctionnement qu'on pourrait appeler en mode vitesse de croisière, et pour finir, un cycle d'arrêt si on décide de stopper la machine. Et bien justement, c'est cet enchaînement de ces différents cycles qui, d'un point de vue de la résistance des matériaux, va créer de l'usure ou non. Pour une machine, il est donc bien plus reposant pour elle de monter en régime et de s'y maintenir, plutôt que de faire des cycles allumé-éteint, allumé-éteint. Et ça tombe bien, parce qu'en minage, c'est justement ce que l'on fait. La carte graphique va monter en régime jusqu'à atteindre un maximum, et puis s'y maintenir et continuer son travail. Au contraire d'un gamer qui va solliciter de manière plus ou moins intensive sa carte graphique en fonction du jeu vidéo auquel il est en train de jouer. Et vous pouvez également ajouter à cela que le mineur aura tendance à optimiser la rentabilité au maximum de son matériel, notamment en premier lieu en baissant les tensions pour réduire sa facture électrique, mais également en surveillant de très près les températures de ses composants pour justement obtenir un maximum de puissance de minage. Au contraire d'un gamer qui aura tendance à augmenter les tensions pour pouvoir augmenter ses fréquences fortement afin d'aller grappiller la moindre image par seconde. Et ce que je vous explique ici dans le mining, c'est également valable dans d'autres domaines, comme par exemple chez les cimentiers ou les métallurgistes qui possèdent des fours de cuisson. Ceux-ci tentent au maximum de ne jamais les éteindre, car un refroidissement pourrait provoquer une usure totalement anormale de leur installation. Et également le fait que ça prendrait plusieurs jours à réchauffer la totalité de l'installation. Par contre, en mining, il y aura certains éléments qu'il faudra surveiller et éventuellement remplacer, comme la pâte thermique qui a tendance à sécher au fil du temps, ou le graissage des roulements à billes. Mais ici, il s'agit de quelque chose qui devrait être universel et non pas lié uniquement au monde du mining. Si on veut que son matos dure longtemps, il faut en prendre soin. Bref, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle pourra tordre le cou à cette idée préconçue. Je vous souhaite à tous un excellent minage, c'était MonsieurTK, ciao les crypto-fans.